dernières nouvelles, quelle doit être l'attitude du patient lupique, et plus particulièrement quelqu'un atteint du lupus érythémateux disséminé, face au vaccin? Alors pour nous, il y a un grand principe général, c'est que à partir du moment où on pose un diagnostic de lupus, à tous nos patients, on suggère la vaccination contre le pneumocoque, qu'ils aient ou pas de traitement immunosuppresseur. Ça, c'est une chose. C'est à renouveler éventuellement tous les 5 ans. Je dis éventuellement parce que d'aucuns disent que c'est un vaccin qui serait parfois valable pour la vie, mais bon, ça, c'est encore sujet à controverse. Ça, c'est une chose. À partir du moment où la personne a de la cortisone et ou des immunosuppresseurs, à ce moment-là, s'ajoute à cela le vaccin contre la grippe de manière annuelle. Mais c'est tout. En fait, ce sont les 2 seuls vaccins que l'on prescrit à titre systématique. Tout à fait. Parce que pour l'instant, il y a une recrudescence publicitaire pharmacologique pour les vaccins. Oui. Donc, d'abord le lupus et puis l'aspect vaccin en général. Lupus et vaccin, il y a plusieurs études qui ont montré que, 1, les vaccins étaient aussi efficaces dans le lupus que chez madame ou monsieur tout le monde, malgré même la fait de prendre des immunosuppresseurs. Et deuxièmement, contrairement à ce qu'on a dit, on n'a jamais pu démontrer par les études que le fait de vacciner quelqu'un déclenchait des poussées de la maladie lupique. Oui, par hasard, parce que le lupus, il y a des flare-ups, mais ça n'a pas été démontré dans plusieurs études. Donc, oui, ils montrent une réponse vaccinale normale, les patients lupiques, et non, ils ne font pas plus de poussées de la maladie, ça a été bien démontré. Donc, pour le lupus, la position est assez claire. Alors, il y a une espèce de, comment dirais-je, de nébuleuse, permettez-moi cette expression, sur la vaccination. Alors, évidemment, là derrière, il y a les firmes pharmaceutiques. OK, on va mettre les firmes pharmaceutiques de côté, je les aime sans doute aussi peu que vous. Et donc, bien sûr qu'ils sont là, pas uniquement, ce n'est pas des philanthropes, on est d'accord. Mettons ça un instant de côté, qui font du business. Les plus grands progrès en termes de survie dans l'humanité, il y en a 2, qui ont vraiment fait quelque chose comme différence macro. Macro, c'est l'hygiène et c'est la vaccination. Et peut-être, troisièmement, les antibiotiques. Mais donc, clairement, ça, je pense qu'on peut difficilement mettre en doute que c'est ça qui a sauvé le plus de vies dans le monde jusqu'à présent. Alors que dans certains cas très très particuliers, il y ait, parce qu'il y a des adjuvants dans ces vaccins, des réactions un peu particulières. On le sait bien, il y a des gens que vous vaccinez, et ils ne savent même pas 5 minutes après qu'ils ont eu un vaccin. D'autres vous vaccinez, une semaine après, leur bras est encore gonflé. Donc on comprend qu'on puisse répondre un peu différemment, notre système immunitaire répond un peu différemment à un vaccin, et que ça peut peut-être dans des rares cas avoir des conséquences. Mais il y a toute une nébuleuse là autour, et on mélange, je pense, absolument tout. Et moi, je reviens donc aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est que c'est un des tout grands progrès de l'humanité. C'est un gros problème de la médecine pour l'humanité. C'est un gros problème, parce que nous allons voir ressurgir des maladies qui ont disparu de la planète, et en particulier parce que les jeunes parents ne souhaitent plus vacciner leurs enfants contre certaines, je pense M. Bourlet, qui est médecin omnipraticien, qui est ici, peut me confirmer cela, ne veulent plus vacciner leurs enfants pour toutes sortes de raisons qui sont des raisons plus du domaine des croyances et des religions que du domaine scientifique. Et moi, j'ai peur qu'on voit réapparaître des rougeoles, c'est d'ailleurs le cas, parce que les enfants ne sont plus vaccinés, etc., etc. Regardez la différence dans les populations où malheureusement il n'y a pas de vaccin, parce qu'on ne vaccine pas les enfants. Ils meurent encore de la polio. La polio maintenant est éradiquée, enfin ils n'en meurent pas, mais ils sont très handicapés. Ils meurent encore de la rougeole, etc., etc. Ce sont des maladies qui peuvent être... Donc moi, je suis un vaccinateur parce que, voilà, je crois à ce que la science a montré, mais je me rends bien compte qu'il y a du pressing de l'industrie pharmaceutique. Mais enfin, les malades contre le lupus doivent aussi être vaccinés, des jeunes femmes, contre l'HPV, le virus du cancer du col de l'utérus. Très important. Pourquoi ? Parce que dans le lupus, il y a plus de cancer du col de l'utérus que dans la population générale. Donc ces malades doivent être surveillés. Ce n'est pas énorme, mais ça va être surveillé parce que quand elle est prise à temps, on peut guérir ces malades. Et il faut les vacciner. Et donc la vaccination contre l'hépatite B, contre les HPV, tout ça on fait dans le lupus sans catastrophe. Je m'excuse, j'étais beaucoup trop long dans la réponse. Mais c'est un sujet important et difficile. Vous avez raison parce que...